Wow! Mais comment vous allez vous? Bon alors les amis, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans la chambre, aujourd'hui on est dans la cuisine. Et c'est pour faire quoi? Ah oui, la cuisine! Aujourd'hui c'est vidéo cuisine dans la cuisine. J'ai pas voulu retourner une vidéo réaction, je me suis dit mais oh, mais il y en a là qui ont faim là ici là. Ils veulent sûrement des recettes. Et vu que je suis moi-même un cuisinier, j'ai passé mon CAP tout ça, je me suis dit je vais leur donner quelques tips. Quelle meilleure recette que les crêpes? Bah oui, c'est la Chandeleur, regardez. 23 février, donc Chandeleur, 23 février. Alors je fais une recette simplifiée de crêpes. Hein. Moi je sais cuisiner mais si pour vous, si vous voulez la refaire à la maison, que ce soit pas trop complexe quoi. Vous voulez peut-être que je vous fasse un petit tour de la cuisine quand même. Vous familiariser avec le lieu finalement. Donc là on a une fenêtre. Oh là, attention! Bon, j'allais vous montrer la fenêtre, vous auriez vu où j'habite et tous les fans seraient venus en bas. Il y en a énormément. Donc là pour faire la cuisine, c'est là qu'il y a quelques rats qui passent. Il n'y a pas à s'étonner. Bon là je vais faire un vite fait mais là, voilà, hop là. Donc ça c'est la vaisselle. Hein. Je vous ai pas montré du coup parce qu'il y en a qui vont vraiment appeler les services d'hygiène. C'est catastrophique. J'ai pas envie de me faire virer de l'appart. On filme pas cette partie, vous la verrez peut-être après. Attention, restez connectés. Et oui parce que comme ça, pour le watch time, bah vous plaisantez mais oh. Donc là, petit frigo, micro-ondes. Oh mais on se voit dedans. Salut la team. Ça c'est la caméra avec laquelle je filme. En fait c'est un iPhone 14. Tu te trompes mec, ça a rien à voir. Genre. Ça n'a rien à voir. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va débarrasser un peu. Bon, je vais aller mettre ça dans la salle de bain, c'est mes médicaments contre le sida. Mais je suis pas contagieux, hein, vous inquiétez pas. Il va partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Je vous laisse regarder, marque repère. Je sais même pas pourquoi ils ont mis ça, hein, ça fait pas GPS. Eco Plus, donc ça c'est du sucre qui est éco-responsable, ça veut dire respectueux de l'environnement, je crois que c'est ça. Hein. Ça c'est du lait qui est issu de vaches, essentiellement. Oh je regarde pas du tout la recette là, j'improvise, hein. Vous inquiétez pas, je connais la recette. Moi. Je suis le maître cuistot moi. Il faut un peu de beurre aussi. Il faut également 3 œufs qui se disent eggs en anglais. Si on peut réviser aussi un peu de langue, ça fait pas de mal. Waouh! Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? 1 kg de beugue hollandaise. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas ça. Je suis dans la tourmente les amis. Il faut de l'huile aussi. La recette elle est en 10 minutes mais je vais essayer de détailler un peu plus pour que vous puissiez comprendre et rien à voir encore une fois par rapport au fait que je sais pas cuisiner. J'ai eu mon CAP, regardez mon diplôme, il est juste là. Oh, bah voilà, il est passé très vite. Vous avez pu le voir. Donc je suis cuisinier, d'accord? Hop là. Alors la farine, il y en a qui la tamisent. Bon voilà, je sais pas pourquoi ils veulent la mettre dans le fleuve de Londres, mais bon. Donc là en fait, on va venir former un petit puits. Hop là. Ceux qui me disent ouais, tu formes un puits, t'as des chats à noyer. Non, ça déjà, ça se fait plus depuis 1940 minimum par rapport à la SPA tout ça. Et non, c'est pour mettre les autres ingrédients. Mais oui, mais vous suivez pas. Mais regardez, les ingrédients pourtant je vous les ai montrés, ils sont juste là. Et après on mettra des curlis aussi. Si on a un pote qu'on aime pas trop, qui est allergique à la cacahuète, on met dans les recettes et après c'est une élimination mais directement. C'est jugulaire, ça commence à gonfler, carotide, on est sûr. Bon après je vais pas rentrer dans les termes médicaux. Donc ça on réserve, voilà ça serait pour 8 personnes, c'est pas comme ça. Mais non mais gros, mais c'est pas possible, t'as aucun terme de cuisine en fait. Et le beurre on va venir le faire, voilà on coupe des petits morceaux de beurre comme ça. Ça va partir au micro-ondes. Pendant vous laissez entre un quart d'heure et 20 minutes maximum. Donc voilà, hop là, on a notre beurre fondu. Donc une fois qu'on a le beurre fondu comme ça, non, mais jamais. Mais jamais de la vie tu fais ça. On a le sucre, on a le beurre, ça je vais imposer là. Donc les œufs on en a 3, alors qu'il en faut que 2. Non bah non, s'il en sort 3 c'est qu'il en faut 3 en fait. Le sucre, on verse dedans. Oh wow. Bon le bouchon est tombé dedans. Qu'est-ce que je fais la team? Est-ce qu'on laisse la fève? Ah bon du coup je l'enlève. Les 2 cuillères à soupe d'huile. On est généreux. Hein. Attendez, je fais juste un petit peu de rangement. Il faut un fouet aussi. Où est-ce que j'ai mis mon fouet BDSM? Non, pas de fouet BDSM, hein. C'est un fouet vraiment pour battre les œufs. Il manque les œufs, bah ouais, il y en a qui ont suivi quand même. Hop là les œufs. C'est tout bon. Attendez, faut que j'aille me laver les mains là, mais poussez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Maintenant que vous avez ça, vous allez venir battre. C'est pas pareil que les femmes, mais non, c'est impossible à dire, on est en 2023. Et je mélange. Une fois que vous avez obtenu un truc comme ça à peu près, laissez reposer 2 jours et comme ça c'est bon, vous avez obtenu de la méthamphétamine. Non, moi je me suis trompé de recette. Maintenant on en rajoute le lait puis après on aura les petites crêpes. Normalement vous pouvez mettre du rhum, de la bière, des trucs dedans, d'autres trucs que le lait quoi. Moi vu que je suis pas fan d'alcool, je vais y aller comme ça. Pour le lait, voilà, vous prenez une brique. Oh mais putain mais ferme ta gueule, c'est pour dire des trucs comme ça. Évidemment que vous prenez une brique. Il va vous en falloir 60 centilitres. Là j'ai mis 40 centilitres. Versez, mais attention tout doucement. Hop là on n'en met pas trop. Hop là, pas plus. Pas plus. Et là on vient touiller. Alors je sais pas si vous avez déjà fait la traite des vaches. J'ai une petite anecdote là-dessus. Une fois j'étais en Colombie. Dans une ferme, on me demande d'aller chercher du lait. Du coup je commence à aller chercher le lait et tout. Je me rends compte qu'il n'y a pas de vache. Pas de vache dans les vaches. Pas un seul... bovin comme on dirait. Bah, c'est pas grave, tu sais, je vois des ânes. Je me dis vas-y, je vais aller voir s'il n'y a pas un petit âne à traire. Alors j'ai eu du lait hein, finalement, mais ça a vraiment mis pas mal de temps à venir quoi. Je sais pas si c'est normal. Non? Comment ça c'est pas normal? Regardez, ça commence déjà à faire une petite pâte à crêpes là. Là c'est plaisir. Là c'est plaisir, voilà. Il n'y a pas d'occasion spéciale pour les crêpes. Hein. Après c'est mieux si vous pouvez faire à la Chandeleur, il y a quoi d'autre? À la Jambille aussi, ça peut être fait. À Noël, à la place de la bûche et du foie gras en fait, une tournée de crêpes. Ça va peut-être pas convenir à tout le monde mais c'est pas bien grave. On va remettre le lait qui reste, le vin, donc on monte jusqu'à 40. On fait comme Hitler.
on monte bien jusqu'à 40. On va venir tout mettre. C'est qu'elle avait soif la pâte à crêpes. Et bah écoutez, elle m'a pas l'air trop mal cette petite pâte à crêpes. Elle commence à monter. Oh voilà, c'est bon. Voilà, pâte à crêpes finie. Oh damn! On vient de mettre de côté, on vient réserver comme on dit. Ça n'a pas changé depuis 2 minutes, hein. C'est toujours le même vocabulaire, le lexique un peu, le champ lexical de la cuisine s'il vous plaît. Sauf que la petite catastrophada, c'est que la poêle pour faire les crêpes que j'avais prévu, elle est dans l'évier. Et là, qui ira mettre la main? Pour combien de dollars iriez-vous mettre la main là-dedans? Regardez ça. Oh, vous avez pas vu, il y a un rongeur qui est passé là-bas. C'est Ratatouille, c'est lui qui cuisine avec nous, c'est pas méchant. Il y a aussi son pote Rémi là, mais lui il tabasse tout donc on l'a viré un peu de la cuisine. J'ai pu récupérer la poêle. Moi j'ai plus que 10 doigts par contre, hein. Regardez, mais bon, moi j'ai fait la vaisselle donc que va s'en suivre? Bon déjà, la poêle, on est d'accord, faut la faire chanter. Hein. Là-bas c'est l'évier, hein. Regardez pas trop là-bas, c'est le Mordor, hein. Y a rien qui va. Ouais c'est bon, ça chauffe. Oh ça chauffe trop. Elle est là-bas la pâte à crêpes et on va venir faire les crêpes ici. On va mettre une lichette de beurre et avec le sopalin on va venir étaler comme ça. Oh la poêle était peut-être pas si propre que ça, bon c'est pas grave, on s'en contentera. On n'a plus qu'à attendre que la poêle chante un peu. Je vais vous avouer que j'ai envie de me mettre à ouais, là c'est bon, là elle commence à chanter. Oh, elle chante faux mais elle chante au moins, c'est déjà ça. Moi je viens de me rendre compte que j'ai pas de louche, ça va être complicado là. Oh là là, j'ai mis une quantité, c'est fou. Oh putain. Bon la team, il y a plein d'ustensiles dont je pensais disposer que je n'ai pas, donc on va faire un peu voilà, parce que moi normalement j'ai mon petit couteau de solde, enfin des termes un peu cuisiniers quoi. J'ai même pas de spatule pour retourner dans la poêle, comme vous aurez remarqué c'est pas une crêpière. Oh, elle est en train de cramer je crois, j'ai l'impression. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts là? Est-ce que vous êtes prêts là? Là c'est de la technique. Oh là là, mais regardez-moi ça, mais s'il vous plaît, arrêtez! Mais regardez ce que je viens de faire quand même, c'est exceptionnel! Là, il y a un petit bout qui est brûlé un peu. Premier degré, je suis vraiment content là. Par contre, c'est une épaisseur, c'est une semelle, hein. Une semelle orthopédique, hein. C'est catastrophique pour l'épaisseur. Bon, attendez, oh merde! Non, oh, non, ma crêpe! Oh putain, j'ai fait une calzone! Hop là, c'est bon. Oh, j'ai eu peur, j'ai bien rattrapé le coup. Après, on dit toujours que la première est ratée. Moi, c'est jusqu'à la 20e à peu près que c'est raté. Regardez si elle est pas belle, ma petite crêpe là. Donc la technique très simple, une fois qu'elle est bien cuite en dessous, faut faire comme Marc Dutroux avec une gamine de 8 ans, faut la sauter. Oh non, non, non! La pâte elle est magnifique mais j'ai pas le matériel en fait, j'ai pas les ustensiles. Donnez à Etchebest une poêle, pareil les mêmes trucs, est-ce qu'il fera mieux que moi? Oh sûrement, oui parce que c'est un chef. Donc là je sens qu'elle est pas trop mal de l'autre côté, on va dire oh déjà regardez la consistance, ça n'a rien à voir. Et là regardez, c'est dans le poignet en fait, faire ce mouvement là genre, non mais ça c'est pas du tout pour retourner une crêpe, comme ça. Et là, hop là tu mets un petit coup. Et là, paf, regardez, mais regardez-moi ça, regardez, mais s'il vous plaît, regardez, c'est beau putain, ça c'est de la gastronomie française les gars. Voilà, je pense qu'on en a assez, on va les goûter genre, on va les goûter. Oh là là, mais vous avez pas les odeurs, vous pouvez pas sentir, vous avez pas les odeurs, et heureusement, ça sent pas bon du tout. Donc déjà, aspect, on est sur un âne, on est sur un pain indien, hein, vraiment, c'est une brique. Hop là on roule, voilà. Non mais c'est une crêpe. Bah oui mais non mais tu confonds man. C'est un beau bébé, on faisait pas autant à la naissance, hein. Ça c'est sûr et certain. On va goûter ça. C'est marrant parce que c'est pas cuit à l'intérieur, mais c'est pas mauvais. Hors la cuisson, je pense que la pâte est bonne. Donc si vous voulez garder la recette, y a pas de souci. Bon ça je vous la donne. Wow. N'hésitez pas à liker, abonnement, vous en parlez autour de vous si vous pouvez. Vous êtes à peu près là, vous me faites même loucher là, c'est quoi ça? Oh non, je vais rester bloqué, arrêtez de me souffler dessus là. On continue l'aventure, on va plier ce YouTube jeu sous peu, donc restez connectés. Je vous fais plein de bisous. Hop là. Salut!